Alors, à QGM, demi-finale 2006-2007, question numéro 6 à 8. Alors, question numéro 6, on a les pièces d'un casse-tête et on doit réaliser la somme. Alors, pour faire ça, je dois déplacer les pièces de mon casse-tête. Donc, je pourrais peut-être les déplacer comme ça et essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Donc, si je faisais ça comme ça, on se rend compte que si je fais la somme de cette façon-là, en mettant ma barre ici, quand je fais 5 plus 3, ça donne pas 4. Donc, vous comprenez un petit peu le principe. OK, je vais juste effacer ça un petit peu. Je vais revenir en arrière. Donc, il faut les placer pour arriver à une solution. Donc, je reviens ici. Alors, forcément, la première ici à mettre, ça va être ça. Donc, le 3. OK, peut-être qu'en bas, on pourrait mettre 3 plus rien me donne 3. Ça pourrait être pas pire. Alors, si je continue comme ça, si je joue avec mes nombres, donc, supposons que je prends 325 comme ça, plus 13 donnerait 348. Est-ce que ça a de l'allure? Alors, 5 plus 3, 8. 1 plus 2, 4. Ça ne fonctionne pas. Donc, j'oublie cette solution-là. Si je mettais un 8 ici, peut-être, et je venais mettre un 5 comme ça, et 3, 4 comme ça, essayons-le. Donc, si je mets ma barre pour l'addition, est-ce que 8 plus 5, ça donne 13? Donc oui, je retiens 1. 1 plus 2, 3 plus 1, 4. Et 3 plus rien, 3. Donc, donne 343. Alors, 328 plus 15 me donne 343. Première solution. La question 6. Alors, question numéro 7. OK. Ça, il faut avoir une bonne stratégie pour pouvoir résoudre un problème comme celui-là. Donc, on a plusieurs nombres, différents nombres qui sont formés des nombres 1, 2, 4 et 7. OK, on additionne ces trois nombres-là et on obtient 13 983. Alors, il faut se poser comme question, vu que j'ai trois nombres et que je les additionne, s'ils se terminaient tous par 1, admettons, mes trois nombres, forcément, j'arriverai avec le 3 de 13 983. Par la suite, là, il faut que j'arrive à 8. Pour arriver à 8 ou 18, tout dépendant si j'ai des grands nombres. Donc, pour arriver à 8 exactement, il faudrait que j'aie un 4 ici, un 2 et un 2. Parce que j'ai le droit d'utiliser les nombres 1, 2, 4 et 7 que je vais écrire ici. Donc, ça me donnerait 8. Mais rendu là, je devrais arriver à 9. Alors, ici, quand j'additionne ça, ça me donne 8. Alors, si pour arriver à 9, j'ai pris les 3 1, donc je ne peux pas utiliser dans 1. Donc, je ne pourrais pas faire 4, 4 et 1 parce que j'ai déjà les 1 qui sont utilisés ici. Donc, on oublie ça. Et c'est juste 4, 4 et 1 qui me donne 9. Parce qu'à part ça, si je prends un 2 et un 7, ça me donne 9, mais ça me prend un autre chiffre après, puis je n'arriverai pas à 9. Donc, peut-être avec des 7. 7, 7, ça me donne 14. 14 plus 4 donnerait 18. Donc, on se rend compte que tous des 1 qui donnent un 3 à la fin, ça ne fonctionne pas lorsque je mets 4, 2 et 2 à la deuxième position. Je vais essayer avec 1, 1 et 1. Mais au lieu de faire ça arrive à 3. Au lieu d'arriver à 18, je vais essayer d'arriver à 8, je vais essayer d'arriver à 18. Donc, pour avoir la deuxième, la position des dizaines de ma somme. Je pourrais prendre les chiffres 7, 7. Donc, ça me donne 14 plus 4. Ça va me donner 18. Ça va bien. Je retiens 1 en haut. Donc, une fois que j'ai fait ça, quel nombre je peux utiliser qui vont me donner forcément 9 ici ou 19. J'ai utilisé 7 et 7, donc je ne pourrais certainement pas arriver à 19. Donc, je vais essayer de voir, me concentrer qu'est-ce qui pourrait donner 9. Puis j'ai une retenue de 1 ici. Donc, ça pourrait être 2, 4 et 2. Et forcément, là, le 4, il faut que je fasse attention. Je peux pas mettre le 4 ici parce sur au troisième nombre parce que je vais avoir 2 fois le 4. Donc ça fonctionne et ça me donne exactement 9. Alors, si j'ai 2, 7 et 1 d'utiliser, il me reste le 4 à mettre ici. Ici, il me resterait le 2, puis ici, il me resterait le 7. Est-ce que ça donne 13? 2 plus 4 plus 7 me donne 13. Donc, voici la première solution. OK? Deuxième solution, la chose que je peux me poser comme question, donc j'ai utilisé toutes les possibilités pour donner 3 avec 1 et 1. Je vais y aller avec d'autres. Au lieu de donner 3, je vais essayer de voir qu'est-ce qui pourrait donner 13. Donc, je pourrais avoir 7, 2, 4,
qui donne 13. Donc 7 plus 6 me donne 13. Je retiens 1 ici. Il faut que ça me donne 8. Donc forcément, pour que ça me donne 8, il faut que j'ai... puis j'ai un 1, donc il faut que ça donne 7. Je ne peux pas utiliser 7 parce qu'avec un autre chiffre, je vais dépasser 7. Je n'arriverai pas à 17. Donc je pourrais peut-être prendre le 4 ici, le 1 là et le 2 là. Donc ça ici, ça va me donner 1 plus 4, 5, plus 3, 8. Ça fonctionne bien. Et quand j'arrive ici, il faut que ça me donne 9. Okay, ou 19. 19, il faudrait prendre 2 fois 7 et là, j'ai pas de retenue. Et 1 fois 4, ça ne fonctionnera pas. Donc, je ne peux pas arriver à 19. Il faut forcément que j'arrive à 9. Et pour arriver à 9, la seule façon d'arriver à 9 avec 3 chiffres, c'est 1, 4 et 4. Là, je me retrouve avec un autre 4. Donc, ça ne fonctionne pas. Je pourrais aussi y aller avec 7, 2, 4 qui donne 3 ici. J'essaie avec 1, 4 et 2. Je place mes 1, 4 et 2 différemment. OK? Donc ça me donne 8. Ça va bien. Ici, ben, pour arriver à 9, il faut que j'ai un 1 ou un 7. Je pourrais mettre 7 ici. Je pourrais mettre 1 là. Donc je tombe à 8, mais avec un autre 1. Non, ça ne marchera pas parce que j'aurai 2 1. Donc c'est pas bon. J'ai essayé une autre chose ici. 7, 4 comme ça pour arriver à 3. Donc ici, j'ai placé 2, 4 et 1 qui me donne 8 parce que ça me donne 7 plus 1, 8. Et ici, je vais y aller avec 1, 1 et 7. Donc ça aussi, ça va me donner 9. J'ai utilisé chacun des nombres, mais donc forcément ici, il me reste le 4 à poser, le 7 à poser et le 2. Alors 7 plus 4, 11 plus 2, 13. Donc voici la deuxième solution. La troisième solution, encore avec, je vais baisser ça un petit peu, encore avec 7, 2, 4. Et là, je vais placer mon 4 ici, le 1 et le 2, qui n'est pas la même chose que tantôt. Donc ça ici, ça me donne 13, je retiens 1, ça me donne 8. Et là, je vais placer 1, 7 et 1, parce que 1 plus 7 plus 1, ça fonctionne. Ça me donne bel et bien 9. Donc, si je vais avoir le 2 que je n'ai pas utilisé, le 4 que je n'ai pas utilisé, le 7 pour donner 13. Donc, voici 3 solutions. Par contre, on vous demandait d'en donner une seule, mais il y en avait 3. Dernière question. OK, donc, il faut prendre le temps de bien la lire, celle-ci. OK, alors... lundi, ma copine Camille m'a donné une lettre que je dois recopier 6 fois et envoyer à 6 de mes copines. Donc ça, c'est lundi. Alors Camille, donc lundi, Camille envoie une lettre. Donc j'en ai juste une. Et elle l'envoie. Elle me l'envoie. Donc ensuite, mardi, j'envoie cette lettre à 6 autres personnes, comme elle me le dit. Donc, je l'envoie à 6 autres personnes, OK, qui sont Aline, Béa, Chloé, D, E et F. Donc, je n'aimerais pas tous les noms, là, donc voici, elle me l'envoie comme ça. Le mercredi, ces 6 personnes-là ont reçu une lettre et ils l'envoient. Par contre, il y en a une qui le reçoit 2 fois. Donc, forcément, il y a eu 6 fois 6 lettres, ça fait 36. Par contre, il y en a une qui a reçu 2 fois la même lettre. Donc, forcément, il y a eu 35 personnes qui l'ont reçue. Parce que Julie en a reçu 2. Parce qu'on sait que chacune d'elles en envoie 6. Donc, 6 fois 6 fait 36. Mais si Julie en a reçu 2, forcément, j'ai 35 personnes qui l'ont reçu. Et par la suite, on vous dit que les personnes les envoient toujours à 6 autres personnes et il n'y a pas de personne qui en reçoit soit 2 ou plus. Donc là, on n'a pas à retenir, à enlever de personnes. Donc ici, je fais x6. Donc je tombe à 210 personnes. Vendredi, je fais x6 et on tombe à 1260 personnes. Le samedi, on fait x6 encore une fois et on arrive à 7560. Et le dimanche, quand je fais x6, j'arrive à 45 360 personnes. Et voici la réponse. C'est peu probable que personne ait reçu la même lettre, là. En tout cas, c'est la consigne qu'on donnait dans ce problème. Alors voici les réponses. La réponse à la question numéro 8, 45 360.